Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes encore à une nouvelle vidéo. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter et de surtout partager les vidéos. C'est dans le partage que vous m'encouragez, vous donnez la force de continuer dans mon œuvre. Partagez les vidéos, donc on se retrouve tout à l'heure pour la correction d'un exercice. À tout à l'heure. Merci. C'était Ondonguene Loris, votre prof particulier en ligne. On se retrouve tout à l'heure. Ne bougez pas, ne faites rien. La correction arrive tout à l'heure. Merci. Alors nous avons déjà vu comment résoudre un système linéaire par la méthode de substitution. Donc là nous allons attaquer par la méthode de combinaison. Vous-même vous allez constater que malgré la méthode on trouve toujours la même solution telle que moins 2 et 5. Alors on sait que par la méthode de substitution c'est le fait d'exprimer une inconnue en fonction de l'autre pour trouver les solutions. Or, par la méthode de combinaison, c'est le contraire. Par la méthode de combinaison, on va plutôt supprimer une inconnue pour trouver l'autre. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu ce qui va se passer ici. Donc, voilà le système qu'on nous a donné par la méthode de combinaison. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit éliminons x. Donc, je cherche à éliminer x pour trouver la valeur de y. Donc, qu'est-ce qu'il faut? On doit multiplier. Donc, multiplions, on va nommer ici équation E1, ici équation E2. Donc, multiplions l'équation 1 par l'équation 1 par moins 1 et l'équation 2 par 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On cherche à éliminer x. Et pour éliminer x, on va multiplier la première équation par moins 1 et la deuxième par 1. Pourquoi? Parce que je sais que x qui est en bas là est positif et x qui est en haut est positif. Et si je les additionne, ça va me donner 2x. Or, moi, je veux les supprimer. Donc, je suis obligé de multiplier ici là par le signe contraire. Parce que ça sera moins x plus x, ça donne 0. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi je multiplie la première équation par moins 1. Donc, ça va nous donner quoi? Ça nous donne... Donc, on a dit on multiplie, donc ça fait moins 1 multiplié par x moins y est égal à 7. Et l'autre, on multiplie par 1 est égal à x plus y est égal à 3. Donc, on cherche à résoudre cela. C'est ce qui donne ça fois ça est égal à moins x. Ça fois ça est égal à plus y. Ça fois 7 est égal à moins 7. Alors, nous sommes de l'autre côté. 1 fois x est égal à x. 1 fois y est égal à y. 1 fois 3 est égal à 3. Donc, on additionne. Est-ce que vous voyez? C'est ça le principe. On cherche à annuler x. Moins x plus x est égal à 0. Y plus y est égal à 2y. Moins 7, je mets d'abord égal. Moins 7 plus 3 est égal à moins 4. Donc là, je cherche déjà la valeur de y. Excusez-moi, la valeur de y. Donc y est égal à moins 4 sur 2. Alors y est égal à moins 2. Est-ce que vous voyez? Si vous vous rappelez avec la méthode de substitution, on a trouvé y est égal à moins 2. Donc ça ne change pas. Voilà toujours y qui est ici, qui est égal à moins 2. Maintenant, on cherche à déterminer la valeur de x. On fait toujours la même chose. Donc, on écrit éliminons. Cette fois-ci, on élimine y, éliminons y. Alors, comment faire pour éliminer y? Donc, on a déjà y signe contraire et y signe. On a déjà les y contraires. Et je sais que si j'additionne les deux y, ça va me donner 0. Donc ici, on n'a plus besoin de multiplier par quoi que ce soit. Donc, on va juste additionner. Est-ce que vous comprenez?
Donc on additionne juste, donc ça nous fait ici x moins y est égal à 7, x plus y est égal à 3. Donc j'additionne, ça me fait ici la 2x, ici ça me donne 0. Effectivement, on a supprimé y. Est-ce que vous voyez? On a supprimé y, ici est égal à 10. Il reste 2x est égal à 10, d'où x est égal à 10 divisé par 2, d'où x est égal à 5. Est-ce que vous voyez? On trouve, malgré la méthode utilisée, on trouve toujours la même solution. Donc moins 2 à 5. Est-ce que vous voyez? Donc que ça soit par la méthode de combinaison ou par la méthode de substitution. Donc je répète,